Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Alléluia, gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Alléluia, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Alléluia, gloire, 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 gloire à Jésus. Alléluia, gloire, 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 gloire à Jésus, car il est glorieux et digne de régner. Jésus est souverain. Ah oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain. Shalom, que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce, la faveur et les riches bénédictions de l'Éternel soient glorieusement et puissamment le partage de chacun ce matin au nom de Jésus. Comment ne pas l'adorer, comment ne pas le glorifier? J'ai un chat dans la gorge. Alléluia, alléluia. Nous allons y arriver par la grâce de Dieu. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia, comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Alléluia, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Ton nom nous donne la vie, Jésus. Alléluia, Yahweh. Ton nom nous donne la vie, Jésus. Ton nom nous donne la vie. Ton nom nous donne la vie. Ton nom nous donne la vie, Jésus. Alléluia. Ton nom
la vie. Ton nom nous donne la vie. Ton nom nous donne la vie. Jésus, fais du nouveau dans nos vies. Du nouveau dans nos vies. Fais du nouveau dans nos vies. Jésus, fais du nouveau dans nos vies. Du nouveau dans nos défis. Du nouveau dans nos entreprises. Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Tu es l'agneau de Dieu, Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga et le début et la fin. Tu es l'agneau de Dieu, Jésus. Fais du nouveau, fais du nouveau dans nos vies, Jésus. Du nouveau dans nos familles, du nouveau dans nos entreprises, Jésus. Fais du nouveau dans nos maisons, Yahweh, du nouveau dans nos nations, mon roi, du nouveau dans cette génération, Seigneur. Tu es l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Tu es l'agneau de Dieu, Jésus. Tu es l'alpha et l'oméga et le début et la fin. Tu es l'agneau de Dieu, Jésus. Fais du nouveau, fais du nouveau dans nos vies, Jésus. Du nouveau dans nos défis, du nouveau dans nos entreprises, Jésus. Fais du nouveau dans nos maisons, Yahweh, du nouveau dans nos nations, mon roi, du nouveau dans cette génération, Seigneur. Alléluia. Bénissons le roi des rois ce matin, bénissons le bon berger, glorifions le prince de paix, exaltons la manne cachée, rendons gloire à notre Dieu. Shalom, que Dieu vous bénisse. Rendons gloire à celui qui vit et règne éternellement. Disons-lui grandement et infiniment merci pour le souffle de vie qu'il nous a encore donné ce matin, pour l'être et le mouvement. Alléluia. Le ciel au-dessus de nos têtes, l'atmosphère et la nature autour de nous, la terre sous nos pieds. Rendons gloire à Dieu de tout notre cœur. Disons-lui merci pour ses bontés, disons-lui merci pour ses grâces, disons-lui merci pour ses faveurs, disons-lui merci pour ses compassions, disons-lui merci pour ses bienfaits, merci pour ses hauts faits. Personne n'est glorieux comme Jésus, personne n'est grand comme Jésus, personne n'est puissant comme Jésus, personne n'est merveilleux comme lui. Dans les cieux il règne, dans les airs il règne, sur la terre il règne, dans la mer il règne, sous la terre il règne, dans le monde visible il règne, dans le monde invisible il règne. Il est le seul qui a le premier et le dernier mot dans chaque secteur et détail de nos vies. Il est le seul qui dit oui et personne ne peut dire non. Il est le seul qui dit non et personne ne peut dire oui. Il est celui qui ouvre une porte et personne ne peut la fermer. Il est l'unique qui ferme une porte et personne ne peut l'ouvrir. Il fait concourir toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Il fait concourir toutes choses pour le salut de toutes les familles du monde entier.
Rendons-lui gloire de tout notre cœur ce matin. Disons-lui merci pour son amour. Merci pour ses grâces. Merci pour ses faveurs. Merci pour ses bontés. Merci pour ses compassions. Merci pour ses bienfaits. Merci pour ses hauts faits. Adonai, ce matin, nos âmes t'adorent. Nos âmes t'élèvent. Nos âmes te louent. Nos âmes te célèbrent. Nos âmes t'exaltent. Nos âmes te glorifient. Nos âmes te chantent. Nos âmes te magnifient. Toi le roi des rois, toi le saint des saints, toi le bon berger, toi la manne cachée, toi le prince de paix, l'étoile brillante du matin, le créateur incréé. Merci pour le souffle de vie, merci pour l'être et le mouvement, merci pour ton amour, merci pour tes grâces, merci pour tes faveurs, merci pour tes bontés, merci pour tes compassions, merci pour tes bienfaits, merci pour tes hauts faits, pour les projets de bonheur et de paix que tu as formés sur nos vies encore en cette journée. Nous t'adorons, nous t'élevons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te magnifions. Tu es merveilleux, tu es majestueux, tu es glorieux, tu es élevé, tu es sans pareil, tu es tout puissant. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois l'élévation et l'exaltation, Fada, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Car il est glorieux et digne de régner. Jésus est souverain dans nos combats, nos nos voix pour la, nous élevons nos voix pour la. Car il est glorieux et digne de régner. Jésus est souverain dans nos défis. Nous élevons nos voix pour l'adorer. Jésus est souverain. Disons-lui, entre tes mains, nous n'avons rien à craindre. Disons-lui de tout notre cœur. Nos lendemains, Seigneur Jésus, sont assurés. Et entre tes mains, tu tiens nos vies de l'éternité en éternité, parce que tu vis entre tes mains, en cette journée. Nous n'avons rien à craindre dans nos combats, nos lendemains. Seigneur Jésus, sont assurés. Et entre tes mains, tu tiens nos vies de l'éternité en éternité, parce que tu vis, Seigneur Jésus, de l'éternité en éternité, parce que tu vis. Shalom, Dieu vous bénisse. Remettons nos vies ce matin entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Disons-lui, nous nous abandonnons à toi.
Nous nous consacrons à toi ce matin. Nous déposons tout à tes pieds. Karabo shindara kolando rabaya. Korando rakola bosareya balandaba. Nous ne gardons rien pour nous, Jésus. Nous te consacrons tout ce matin. Nous te consacrons nos corps, nos âmes et esprits. Nous te consacrons nos maisons. Nous te consacrons nos foyers. Nous te consacrons nos familles. Nous te consacrons nos parents. Nous te consacrons nos enfants. Nous te consacrons nos frères et nos sœurs, dans la chair comme dans la foi, nos amis et nos ennemis, nos parents et nos enfants. Oh Dieu de grâce, nous te consacrons ce matin, les croyants comme les non-croyants, les dirigeants comme le bas peuple. Nous te consacrons nos maisons, nous te consacrons nos quartiers, nous te consacrons nos villes, nous te consacrons nos villages, nous te consacrons nos régions et nos nations. Viens régner ce matin, viens régner dans chaque combat, viens régner dans chaque épreuve, viens régner dans chaque maison, viens régner dans chaque foyer, viens régner dans chaque famille, viens régner dans chaque projet, viens régner dans chaque activité, viens régner dans la santé de chacun, viens régner et manifester ta gloire, viens régner et manifester ta gloire, viens régner et manifester ta gloire. Je prie Yahweh que ta présence règne et s'installe, que ta présence s'installe et règne dans chaque secteur de la vie de chacun, dans la santé de chacun, dans la maison de chacun, dans le foyer de chacun, dans la famille de chacun, dans les combats de chacun, les projets de chacun. Viens régner ce matin, viens régner ce matin, viens régner ce matin, viens régner ce matin, que nos vies soient remplies de la présence de Dieu, que nos vies soient remplies de la puissance de Dieu, que nos vies soient remplies de l'amour de Dieu, que nos vies soient remplies du règne de Dieu, du règne de Dieu, du règne de Dieu. Viens régner Jésus, my Lord. Viens régner ce matin. Karando rako sare ya bale. Rando rako shindaba. Korando rabo sare ya balendeba. Karando rako laba yandaba. Je prie Adonai que nos vies soient purifiées, que nos cœurs soient purifiés, nos pensées soient purifiées, nos caractères soient purifiés, nos raisonnements soient purifiés, nos paroles soient purifiées, nos actions soient purifiées. Je prie ce matin que nos maisons soient purifiées, nos foyers soient purifiés, nos parents soient purifiés, nos enfants soient purifiés, nos projets soient purifiés, nos entreprises purifiées, nos nations soient purifiées par le sang de Jésus, 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 par le sang de Jésus. Rando rako labo yandaba, korando rako shinda labo sareya, karando rake lendeba, kerando rake labo yandaba. Je prie Adonai que nos vies ce matin soient détachées de toute semence de l'ennemi, soient détachées, 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 soient détachées. Par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu. Korando rake labaya, karando rako shinda rabale, korendo rako sare abale, rando rake landaba, rends-nous blancs comme la neige, rends-nous purs comme la laine, korendo rakeya. Que toute forme de souillure, ce matin, Seigneur, karando rakeya balé, toute forme de souillure, toute forme de saleté, toute semence de l'ennemi, tout dépôt de l'ennemi, libère nos corps, libère nos âmes, libère nos vies, libère nos pensées, libère nos corps, libère nos vies, libère nos maisons, libère nos foyers, libère nos familles, libère nos projets, libère nos activités, toute semence de l'ennemi, toute influence de l'ennemi, ce matin, libère calciné, 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 libère calciné au nom de Jésus.
My Father, tout ce qui vient assombrir nos vies d'une quelconque manière, toute forme de maladie, toute forme de paralysie, toute forme d'impureté, toute forme de souillure et de saleté, ce matin, libère, 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 libère calciné, libère calciné, libère calciné, libère calciné, les attaques sataniques, libère calciné, 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 les barrières sataniques, libère calciné, libère calciné, libère calciné, libère calciné, libère calciné, les montagnes diaboliques, libère calciné, libère calciné, libère calciné, libère calciné, libère calciné, libère calciné, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Purifie-nous ce matin, Adonai. Rakolabosare andaba. Karando rakelandaba. Disons-lui, Fada, nos vies t'appartiennent. Nos cœurs t'appartiennent. Nos corps, nos âmes et esprits t'appartiennent. Disons-lui, Fada, nos maisons t'appartiennent. Nos foyers t'appartiennent. Nos familles t'appartiennent. Nos parents t'appartiennent. Nos enfants t'appartiennent. Nos projets t'appartiennent. Nos activités t'appartiennent. Nos quartiers t'appartiennent, nos villes t'appartiennent, nos villages t'appartiennent, nos nations t'appartiennent. Ce matin, Jésus, nous t'appartenons. Nous sommes à toi et à toi seul. Nous sommes à toi et à toi seul. Karendo rakolabaya, karando rakelendeba. Nous sommes à toi et à toi seul. Nous renonçons à tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Nous renonçons à tout ce qui s'oppose à la gloire de Dieu. Nous renonçons à tout ce qui s'oppose au règne de Dieu dans nos vies. Korando rakolaba yandaba, karando rakeshindaba, kerando rabosare yabale, rando rakelandaba, kerando rakeshindaba, korando rakeyabale, rando rakelabaye. Quelles que soient les connexions, quelles que soient les influences, les réclamations sataniques qui combattent la destinée d'un tierce. Libère calciné, libère calciné, libère calciné, libère calciné. Je te détache ce matin de toute connexion, de toute influence qui vient réclamer ta vie. Toute influence ténébreuse qui vient réclamer ta vie n'a pas de place dans ta vie, n'a pas de pouvoir sur toi, parce que tu confesses de tout ton cœur Jésus-Christ comme ton seul Seigneur et Sauveur, parce que tu reconnais Jésus comme ton seul Seigneur et Sauveur, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. La mort n'a plus de pouvoir sur toi, la maladie n'a plus de pouvoir sur toi, le péché n'a plus de pouvoir sur toi, les sorciers n'ont plus de pouvoir sur toi, les démons n'ont plus de pouvoir sur toi, parce que tu es la propriété de Jésus. L'échec n'a plus de pouvoir sur toi, les ténèbres n'ont plus de pouvoir sur toi. Korando rako labayandaba, karando rakeshinda labaya, kerando rako sare yabale, kerendo rake yabale. Toute oppression satanique, libère calciné, 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 libère, 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 libère calciné au nom de Jésus. Je vois l'élévation satanique qui combattait ta destinée tomber ce matin pour ne plus se relever. Je vois l'élévation satanique qui combattait ta vie tomber ce matin pour ne plus se relever. 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 Je vois cette maladie libérer ta vie ce matin pour ne plus revenir. Libérer ta vie pour ne plus revenir. Libérer ta vie pour ne plus revenir. Je vois ce blocage sur ton chemin. Libérer ta vie pour ne plus revenir. Libérer pour ne plus revenir. Je dis toute élévation de l'ennemi contre ta vie. Libère calciné. 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 Libère calciné au nom de Jésus.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Lord. Les carabos shindaba. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Hallelujah. Merci, Adonai. Dieu, fais-nous voir ta gloire. Disons-le lui de tout notre cœur. Dieu de victoire, fais-nous voir ta gloire. Yahweh Dieu, alléluia, fais-nous voir ta gloire, Papa. Dieu de victoire dans nos combats, fais-nous voir ta gloire. Yahweh, dans nos maisons, dans nos familles, mon roi, Dieu. Oh yes, fais-nous voir ta gloire dans nos défis, Jésus, Dieu de victoire. Fais-nous voir ta gloire, Yahweh Dieu. Dans nos nations, fais-nous voir ta gloire, Papa, Dieu de victoire. Fais-nous voir ta gloire, Yahweh, car il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Pour nous guérir, Jésus, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi pour nous délivrer. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi pour nous restaurer. Il n'y a que toi, mon Dieu. Il n'y a que toi pour nous élever. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi pour nous bénir. Il n'y a que toi, mon Dieu. Il n'y a que toi. My Lord, my Lord, my Lord, dis-lui, Father, je compte sur toi ce matin, les Kerabo Shindaba, dis-lui, Father, je compte sur toi, Rakosarea Kalandaba, présente-lui tes combats, présente-lui tes épreuves, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, dis-lui, Father, je compte sur toi, j'espère en toi, voici les fardeaux de mon cœur, voici les combats de ma vie, je m'abandonne à toi, s'il te plaît Seigneur, visite-moi ce matin, s'il te plaît Seigneur, agis en ma faveur, agis dans mes combats, agis dans mes défis, agis dans mes épreuves, agis dans ma santé, agis dans mon foyer, agis dans ma famille, agis dans mes projets, agis dans mes activités. Rando rakola boyandaba, korendo rakola bosarea, rando rakola bayandaba. Je prie ce matin au nom de Jésus que le feu de Dieu agisse en ta faveur, que le feu de Dieu, que le feu de Dieu, que le feu descende, que le feu descende, que le feu descende, que le feu descende, le feu de la guérison. Rendo rakola baya, rando rakoshindaba, korando rakola boyandaba, karando rabosare yabale, rando rakele boya, que le feu descende, que le feu descende, que le feu descende, que le feu descende, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le règne de Dieu, le secours de Dieu, le secours de Dieu, le secours de Dieu, le secours de Dieu, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Je prie ce matin que la guérison descende, que la guérison descende, que la guérison descende, que la délivrance descende, que la délivrance descende, que la délivrance descende, que la joie descende, que la joie descende, que la joie descende, que la paix descende, que la paix descende, que la paix descende, le succès descend, le succès descend, le succès descend, l'élévation descend, l'élévation descend, l'élévation descend, le bonheur descend, par le feu, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Révèle-toi et manifeste-toi fortement ce matin, Yahweh. Révèle-toi et manifeste-toi fortement ce matin, Seigneur. Révèle-toi et manifeste-toi fortement. La parole de Dieu déclare que la fervente prière du juste a une grande efficacité. La fervente prière de celui qui croit en Dieu. La fervente prière de celui qui espère en Dieu. La fervente prière de celui qui s'abandonne à Dieu. La fervente prière de celui qui dépend de Dieu a une grande efficacité. La Bible dit que c'est pas des prières, des supplications avec des grands cris. Amen. Que Jésus, c'est pas des supplications avec des grands cris, que Jésus soupirait, criait et priait à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé à cause de sa piété. Les Karaba, Shindarabaya, Larea Kalebosa, my Lord. La Bible dit, c'est Jésus qui, dans les jours de sa chair, Hébreux chapitre 5, Hébreux 5, verset 7, c'est Jésus qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des pleurs, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Ayant été exaucé à cause de sa piété. Jésus poussait de grands cris et des larmes par des prières à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Jésus était conscient de ses combats. Il ne priait pas pour plaire à quelqu'un. Il priait pour implorer le secours de son Père. Il priait pour implorer le secours de Dieu. Il priait parce qu'il avait besoin du secours de Dieu. Il criait parce qu'il avait besoin de la compassion de Dieu. Il avait besoin de la consolation de Dieu. Il avait besoin du réconfort de Dieu. Il avait besoin de la protection de Dieu. Il avait besoin de la sagesse de Dieu. Il avait besoin de la guidance de Dieu. Il avait besoin de la bénédiction de Dieu. Et il nous appelle à être ses imitateurs. De la même manière que Jésus avait besoin du secours de Dieu, nous avons besoin de ce secours également. Nous avons besoin du secours de Dieu dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles. Nous avons besoin du secours de Dieu. Nous avons besoin de vivre la guérison divine. Nous avons besoin de vivre des délivrances divines. Nous avons besoin de vivre des changements divins. Nous voulons voir nos familles être sauvées. Nous voulons voir nos familles être sauvées. Nous voulons voir nos vies passer des ténèbres à la lumière, du malheur au bonheur, de la malédiction à la bénédiction. Rakolandaba, Karando Rakeya. La Bible dit Jésus poussait de grands cris, des supplications, des larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Je prie ce matin au nom de Jésus. Karendo Rakolabo Yandarabale, Korando Rako Shindarabo Sandeba, Korendo Rako Laba Yandaba, Karando Rako Laba Yandale, Kerando Rako Shindaba, Korando Rako Labaya. Ce n'est pas l'argent qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Ce ne sont pas les diplômes qui sauvent, c'est Jésus qui sauve. Ce ne sont pas les amis qui sauvent, c'est Jésus qui sauve. Ce ne sont pas les parents qui sauvent, c'est Jésus qui sauve. Ce ne sont pas les enfants qui sauvent, c'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas le travail qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas le gouvernement qui sauve, c'est Jésus qui sauve. Ce matin, crions à Jésus de tout notre cœur. Que le secours de Dieu soit manifeste dans chaque épreuve. Que le secours de Dieu soit manifeste, soit manifeste, soit manifeste, soit manifeste, soit manifeste, soit manifeste, soit manifeste. Partageons le live s'il vous plaît. Invitons des amis. Invitons des tierces, partageons pour être des bénédictions pour plusieurs. Korando rako labo yandaba, karando rake lando
baya, karendo rako shindaba, kerando rako labo sareya, rebo shindara kelendeba, korando rabo sareya bale, rando rabo shindaba, rendo rakela baya, kerando rakela baya, quelle que soit l'ampleur de l'épreuve, quelle que soit l'ampleur du combat, korando rakela baya, le secours de Dieu se manifeste, le secours de Dieu se manifeste, le secours de Dieu se manifeste, que le feu descende, 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 au nom de Jésus. Que les chaînes de l'ennemi soient brisées et calcinées, 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 brisées et calcinées. Les chaînes de l'ennemi, les chaînes de limitation, les chaînes de stagnation. Korando rako la bayandaba, karando rako shindarabaya. Libère et calciné, libère et calciné, libère et calciné, libère et calciné. Libère et calciné, libère et calciné, libère et calciné, les paralysies, libère et calciné, 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 les blocages, libère et calciné, 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 les maladies, poisons nocturnes, libère et calciné, 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 que le règne de Dieu soit manifeste, que le règne de Dieu soit manifeste, que les faveurs de Dieu soient manifestes, les grâces de Dieu soient manifestes, le secours de Dieu soit manifeste, par le feu, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle la restauration divine ce matin. J'appelle la restauration divine ce matin. La restauration, la restauration, la restauration, la restauration. Karendo rako shindaba, korando rako labayandaba, kerando rakelandaba. Aucune chaîne de l'ennemi ne te retiendra dans les ténèbres. Tu sors des ténèbres pour la lumière. Tu sors des ténèbres pour la lumière. Tu sors des ténèbres pour la lumière. Tu sors de l'échec pour la réussite. Tu sors de l'échec pour la réussite. Tu sors du malheur pour le bonheur. Tu sors du malheur pour le bonheur. Par le feu, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le règne de Dieu est fortement en partage au nom de Jésus. La puissance de Dieu est fortement en partage au nom de Jésus. Le secours de Dieu est fortement en partage au nom de Jésus. La Bible déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques 4, verset 6, 1 Pierre 5, verset 5. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Mettons des cœurs, s'il vous plaît, partageons le live. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les humbles reconnaissent qu'ils ne sont pas, leurs forces sont insuffisantes pour les sauver. Leurs forces sont insuffisantes pour leur sauver. Leur sagesse est insuffisante pour les sauver. Les humbles reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu dans les moindres détails de leur vie. Ils ont besoin du secours de Dieu dans les moindres secteurs et détails de leur vie. Et Dieu élève les humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Quelles que soient les capacités que tu as, c'est une grâce de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est un privilège de Dieu. C'est une faveur que Dieu t'a faite. Ne prends pas cela pour acquis. Dis-lui, Seigneur, je te rends gloire. Je me remets à toi. Je m'abandonne à toi. Continue ton œuvre dans ma vie. Continue ton œuvre dans ma santé. Continue ton œuvre dans mon foyer. Continue ton œuvre dans ma famille. Continue ton œuvre dans, oh my Lord,
œuvre dans ma maison. Continue ton œuvre dans ma nation, dans ma génération. J'espère en toi. Je compte sur toi. Je m'attends à toi. Je dépends de toi. Parle à Dieu de tout ton cœur. Il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Dieu élève les humbles. Dieu guérit les humbles. Dieu délivre les humbles. Dieu bénit les humbles. Dieu sauve les humbles. Ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de l'Éternel. My Lord. Je prie que cette grâce soit ton partage ce matin. Je prie que cette faveur soit ton partage ce matin. Je prie que ce secours soit ton partage ce matin. Je prie que cette onction soit ton partage ce matin. Alléluia. My Father, les karabo shindalabaya, karando rabo sareabale, la karebo shindalabaye. La Bible dit que Dieu, Jacques chapitre 4, verset 6, alléluia, au verset 7. Verset 6, il dit, Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Les orgueilleux disent, je n'ai pas besoin de trop prier. Je n'ai pas besoin de pleurer devant Dieu. Je n'ai pas besoin de crier devant mon Dieu. Je n'ai pas besoin de cela. Dieu m'a donné la sagesse, j'ai l'intelligence. Je peux faire ci, je peux faire ça. Et ils sont butés devant. Ils deviennent arrogants, ils deviennent orgueilleux, ils deviennent de plus en plus orgueilleux, ils deviennent de plus en plus cupides, ils deviennent de plus en plus endurcis, rebelles à la voix de Dieu, insensibles au Saint-Esprit, parce qu'ils veulent compter, ils pensent qu'ils peuvent compter sur leur capacité et non sur Dieu. Et s'en sortir. Cela est impossible. Ce matin, le secours de Dieu vient dans la vie de quelqu'un qui est humble. Le secours de Dieu vient dans la vie de quelqu'un qui est humble. David avait toutes les richesses qu'un homme pouvait avoir. Il était un roi puissamment élevé, mais il savait toujours être humble devant Dieu. Il savait se rabaisser devant l'Éternel. Il disait, une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans ta présence vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Il savait d'où Dieu l'avait tiré. Et s'il était là, c'était par la grâce de Dieu. S'il avait toutes ces richesses, tout ce prestige, toute cette gloire, c'était par la grâce de Dieu et non par sa force. C'était par la grâce de Dieu et non par sa puissance. Alors il continuait de dépendre de Dieu malgré son élévation. Il continuait de dépendre de Dieu malgré ses richesses. Il continuait de dépendre de Dieu malgré ses grandes victoires. Il continuait de s'abandonner à Dieu de tout son cœur. Et même quand Dieu le punissait, il restait toujours humble devant la face de l'Éternel. Même quand Dieu le punissait, il restait humble. Il restait humble. Il restait humble. Le secours de Dieu vient dans ta maison ce matin. Ce n'est pas une faiblesse de pleurer devant Dieu. Au contraire, c'est une victoire, une grande force. Ce n'est pas une faiblesse de pleurer devant l'Éternel. Jésus a tellement prié à Gethsémane. La Bible dit que tellement il tremblait dans sa prière, tellement il tremblait, il s'abandonnait au Père, que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Il a prié au point où il s'est mis à transpirer. Il n'a pas seulement transpiré, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Ses disciples l'ont vu prier et ont eu pitié de lui. La Bible dit que ses disciples étaient remplis de... Ils avaient tellement compassion de Jésus que cela les a fatigués au point où ils se sont endormis. Ils avaient tellement compassion de Jésus voyant les prières que Jésus faisait. Voyant les prières, il a prié au point où il a transpiré à chaud, à grosses gouttes. Il a tellement transpiré et à cause de la pression dans son être, à cause de la pression dans son système, sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Considérez autour de vous les personnes qui ne font pas des ferventes prières. Ce sont des personnes qui sont facilement dominées par le péché, facilement entraînées dans des voies qui n'honorent pas Dieu. Des personnes qui ne sont pas ferventes dans la prière, ce sont des personnes qui sont facilement entraînées dans la légèreté, dans la marche avec Dieu, qui sont légères concernant le service de Dieu, qui sont tièdes, qui sont timides, qui sont nonchalantes. Elles peuvent être
Elles peuvent être zélées pour chercher l'argent. Elles peuvent être zélées pour leurs activités personnelles. Mais en ce qui concerne le salut de leurs âmes, en ce qui concerne le service de Dieu, c'est des personnes qui sont pour la plupart du temps paresseuses. Des personnes qui sont pour la plupart du temps tièdes. Parce que le manque de ferveur donne plus de poids à la chair et moins à l'esprit. Le manque de ferveur dans ta prière, te rend faible spirituellement. Le manque de ferveur, parce que la prière est un combat spirituel. La prière est un combat spirituel où nous renonçons à tout ce qui est satanique afin d'embrasser ce qui est divin, afin d'embrasser ce qui est surnaturel, nous rejetons ce qui est visible, afin d'embrasser ce qui est invisible et divin. Nous rejetons ce qui est mondain afin d'embrasser ce qui est surnaturel. La prière est un combat spirituel. La prière est un combat. C'est pas que des mots, c'est pas des récitations, c'est une dévotion. C'est une consécration, c'est une adoration. La prière est une adoration. La prière est une dévotion. La prière est une consécration. C'est une consécration. Alors on renonce à tout ce qui peut nous empêcher de nous consacrer totalement à Dieu. On renonce à tout ce qui peut venir nous distraire quand on veut s'abandonner et s'attacher totalement à Dieu. C'est pour cette raison que nos prières deviennent de plus en plus ferventes. Parce que nous ne voulons pas que quelque chose nous empêche de rester fidèles à Jésus. Nous ne voulons pas que quelque chose nous empêche de suivre et de servir le Seigneur dans la vérité. Nous ne voulons pas que quelque chose vienne nous rendre tièdes, vienne nous rendre paresseux, vienne nous rendre nonchalant, ou bien vient nous effrayer, vient nous faire peur. Rien ne doit nous empêcher d'avancer glorieusement avec le Seigneur, de le suivre et le servir dans la vérité. Je prie ce matin au nom de Jésus que le feu de Dieu descende dans ta vie. Tout ce qui vient te rendre faible dans les voies du Seigneur vient œuvrer pour la destruction de ta destinée. Tout ce qui vient te rendre faible dans les voies du Seigneur œuvre pour la destruction de ta vie, œuvre pour la destruction de ta maison, œuvre pour la destruction de ta famille. Tout ce qui vient te rendre faible dans les voies de Dieu n'a qu'un seul but: détruire ta vie. Jésus nous dit dans Jean 10, verset 10, le voleur, le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Je prie ce matin, tout ce qui vient t'affaiblir, tout ce qui vient nuire à ta vie d'une quelconque manière, tout ce qui vient voler ta joie, tout ce qui vient voler ta paix, tout ce qui vient voler ta santé, tout ce qui vient voler ton succès, tout ce qui vient voler ton bonheur, tout ce qui s'oppose à l'accomplissement des desseins de l'Éternel dans ta vie, libère, calciné, libère, 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 calciné, libère, calciné, libère, calciné, libère, calciné, libère, calciné. J'appelle le feu de Dieu dans ta vie, j'appelle la grâce de Dieu dans ta vie, j'appelle le feu, j'appelle le feu, j'appelle le feu, j'appelle le feu, j'appelle le feu. Korandora kolaba yandaba, karandora keshindarabaya, karendora bala. Sois détaché de tout ce qui t'affaiblit, sois détaché de tout ce qui te rend malade, sois détaché de tout ce qui te rend tiède, sois détaché de tout ce qui te rend paresseux, sois détaché, 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 par le feu, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. My Lord, my Lord, my Lord, toute limitation qu'il y avait dans ta vie, libère ce matin par le feu de Dieu, quelle que soit la limitation que le malin a apportée dans ta vie, dans un quelconque secteur de ta vie. Déclare avec moi la limitation, libère
libère calciné, libère calciné, libère calciné, libère calciné, libère calciné, libère calciné. Je prophétise le succès divin, je prophétise le progrès divin, je prophétise l'accélération divine. Korando rako labayandaba, karendo rako shindarabaya, kerando rako labosare yandaba, rando rako labayandale, korando rabo shindaba, korando rakelendeba. Je dis, je prophétise l'accélération divine, le progrès divin, le progrès divin, le progrès divin, le succès divin, par le feu, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit nous dit, par l'apôtre Paul, dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, à partir du verset 10, la parole de Dieu nous dit, non, Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 18, la parole de Dieu nous dit, au reste frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, puisez votre force dans le Seigneur, puisez votre sagesse dans le Seigneur, puisez votre intelligence dans le Seigneur, puisez les armes qu'il vous faut, les capacités qu'il vous faut, le potentiel qu'il vous faut. Avant de faire des formations et pendant que tu fais des formations, puise l'intelligence dans la présence de Dieu, puise l'intelligence, la sagesse, la connaissance, le savoir-faire, puise les armes qu'il te faut, la capacité de retenir, de bien comprendre, puise tout ce qu'il te faut dans le Seigneur. Parce que c'est le spirituel qui domine le physique, qui dirige le physique. C'est le spirituel qui domine et qui dirige le physique. Puise ta force dans le Seigneur, que ce soit pour ta vie spirituelle, que ce soit pour tes activités séculières. Puise tes grâces dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui donne la sagesse, c'est Dieu qui donne l'intelligence, c'est Dieu qui donne l'amour, c'est Dieu qui donne la joie et la paix, c'est Dieu qui donne les bonnes relations, c'est Dieu qui combat pour nous, c'est Dieu qui nous donne le pouvoir de détruire les œuvres de Satan, c'est Dieu qui nous donne le pouvoir de chasser les démons, c'est Dieu qui nous donne le pouvoir de marcher dans la gloire de Jésus, c'est Dieu qui nous fait vivre la gloire de Jésus, les bénédictions de Jésus, la paix et les richesses de Jésus. Il dit au reste frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Alléluia, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Nos ennemis, ce ne sont pas des humains. Amen. Quel que soit ce que les humains, certains humains peuvent faire contre nous, nos ennemis ne sont pas les humains. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les dominations. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres. On parle des dominations spirituelles. On parle des autorités spirituelles. On parle des esprits ici, selon leur rang, selon leur grade. Selon leur rang et selon leur grade. Nous avons à lutter contre les dominations sataniques, contre les autorités maléfiques, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez, quand vous voulez commencer à prier, ou bien quand vous voulez servir Dieu, ou même quand vous vaquez à vos occupations et même dans des simples promenades, spirituellement dans votre esprit, dans vos pensées, dans votre esprit, il y a soit des images, que ce soit physiques qu'on vous présente, qui tendent à vous amener dans le péché, qui tendent à vous amener dans la souillure. Quand vous voulez commencer à prier, vous ressentez des pressions qui essaient de vous affaiblir dans la prière. Vous ressentez des pressions qui essaient de vous affaiblir dans la prière. Quand vous voulez vous lever pour servir Dieu, vous ressentez des pressions, vous ressentez des oppositions. Ça peut être des pensées qui viennent, ça peut être des pressions qui viennent pour vous empêcher, pour essayer de vous décourager, pour essayer de vous intimider, pour vous empêcher peut-être d'évangéliser dans une zone, de prêcher, de vivre joyeusement votre chrétienté.
Il y a des pressions sataniques. Ce sont ces autorités spirituelles-là. Ce sont ces dominations sataniques. Alors quand on commence à prier, on prie contre elles. On prie pour qu'elles soient renversées et calcinées. On prie afin que le règne de Dieu soit manifeste là où les ténèbres agissaient. C'est-à-dire que là où on ressentait la pression et l'incapacité de servir le Seigneur, par la puissance de Dieu, que l'on commence à ressentir une forte aisance. Que l'on commence à ressentir une forte aisance dans la prière. Une forte aisance dans le jeûne, une forte aisance dans la méditation de la parole de Dieu, une forte aisance dans l'évangélisation, une forte aisance dans les bonnes œuvres pour la gloire du Seigneur. Je prie au nom de Jésus, toute forme de pression que tu pouvais ressentir, les karabaya, toute forme de pression que tu pouvais ressentir, qui venait s'opposer à toi, qui venait t'empêcher d'être épanoui, qui venait t'empêcher d'être heureux, qui venait t'empêcher d'être heureuse, qui venait t'empêcher d'avancer dans les voies de Dieu pour ta vie. Je prophétise et déclare que cette pression satanique libère les calcinés, libère les calcinés, libère, 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 libère les calcinés au nom de Jésus. Les pressions sataniques, shalom, les pressions de l'ennemi, toute forme de pression, quel que soit le secteur de ta vie. Quel que soit le secteur, la Bible déclare, il y avait des, l'apôtre Pierre, avant qu'il ne commence à marcher avec Jésus, et même après, il allait souvent à la pêche, il y a le poisson, il y a du poisson en abondance dans l'eau, mais il travaille toute la nuit, il n'attrape même pas un petit poisson. Pourtant, il y a du poisson en abondance. Il y a du poisson en abondance. Mais le malin le combat tellement qu'il n'attrape même pas un poisson. Le matin, il rentre, il n'arrive pas à nourrir sa famille. Il a sa femme à la maison. La Bible révèle que sa belle-mère était également chez lui. Il n'arrivait pas à nourrir. Et quand une personne est comme ça, en plus leur pays était écrasé, dominé par les Romains, pillé par les Romains. Et ils étaient le peuple de Dieu. Donc c'est des pressions qui étaient destinées à l'amener à rejeter Dieu. Des pressions que le malin apportait dans sa vie pour l'amener à maudire son Dieu, à se détourner de Dieu, à commencer il est devenu quelqu'un d'impulsif. Quelqu'un d'un peu violent à la limite. Les biblistes racontent que c'est Pierre qui avait toujours son épée et qui a coupé l'oreille de l'une des personnes qui est venue arrêter Jésus dans le jardin de Gethsémane. À cause des pressions de la vie, à cause des pressions que les esprits mauvais apportaient dans sa vie, il a été dénaturé par les pressions sataniques. Il y a des personnes qui sont dénaturées par des pressions sataniques. Une personne qui était joyeuse, qui commence à devenir une personne très fermée, très aigri, une personne qui pouvait rire facilement de presque tout. Cette personne, on a du mal désormais à voir son sourire. On a du mal à voir son sourire. Une personne qui était épanouie, qui est devenue tellement faible, tellement vide, tellement renfermée à cause des pressions sataniques. À cause des pressions. La Bible déclare que Jésus est arrivé. Lorsqu'il est arrivé, il a rencontré Simon-Pierre. Il a demandé à Simon s'il pouvait s'asseoir dans sa barque pour prêcher. Il y a des personnes, on voit souvent des gens, on dit souvent qu'il y a des gens, la personne, même quand l'heure du travail arrive, la fin du travail, la personne a fini de travailler, au lieu de rentrer à la maison, la personne fait tout pour continuer de tourner en rond. La personne fait tout pour rester à son lieu de travail. La personne demande même s'il n'y a pas des heures supplémentaires, parce qu'elle ne veut pas rentrer rapidement à cause des pressions. À cause des pressions de la vie, à cause des pressions sataniques. Simon, il était là. Jésus lui a dit, est-ce que tu peux monter dans ta barque? Pour lui, ça lui faisait du bien. Ça faisait que pendant des heures encore, il pouvait éviter toute la pression, tout ce qu'il devait encore subir dans sa maison, parce qu'il n'a rien apporté à manger. Et il a laissé Jésus. Jésus a prêché dans sa barque. Et après que Jésus ait prêché dans sa barque, Jésus lui dit, avance en eau profonde et jette ton filet. Jésus a compassion de lui. Jésus vient à son secours, il a compassion. Il dit, avance en eau profonde et jette ta barque. Simon regarde, il dit, Seigneur, j'ai travaillé toute la nuit. Je suis pêcheur depuis mon enfance. Je connais la mer. J'ai travaillé toute la nuit et je n'ai pas attrapé de poisson. Ce n'est pas en plein jour, quand l'eau est agitée, qu'on va facilement attraper le poisson. Mais il dit, mais sur ta parole,
je vais jeter le filet. Il a été témoin des miracles de Jésus. Il a vu Jésus opérer des miracles, des guérisons, des délivrances miraculeuses à travers sa parole. Et il dit sur ta parole, la même parole que tu utilises pour guérir les gens, la même parole que tu utilises pour délivrer les gens, la même parole que tu utilises pour ressusciter les morts. Si tu me dis par cette même parole d'aller en eau profonde et de jeter mon filet, je vais obéir. Parce que je crois que les miracles que tu opères, par ta parole, dans la vie des autres, tu vas opérer ces mêmes miracles à travers ta parole dans ma vie. C'est la même parole que Jésus utilise encore pour toi et moi ce matin. C'est la même parole qu'il utilise, ce n'est pas une autre, c'est la même parole qu'il utilise. Et quand Pierre a obéi à la voix de Jésus, il est allé, il a jeté son filet. La Bible dit dans la même mer où il a travaillé toute la nuit sans attraper un poisson, la Bible dit qu'il a attrapé une très grande quantité de poissons que son filet commençait à se rompre. Alléluia. Parce que quand Jésus est arrivé, les esprits impurs qui oppressaient Pierre, quand Jésus est arrivé, ces esprits sataniques ont fui. Ces esprits mauvais ont pris la fuite. Ces esprits mauvais ont pris la tangente. Ces esprits mauvais sont partis. Parce que là où Jésus règne, les démons s'enfuient. Là où Jésus règne, les esprits mauvais s'enfuient. Je viens prier à... Shalom, que Dieu vous bénisse. Je viens prier avec toi et pour toi. Quelles que soient les pressions que tu ressens, quelles que soient les pressions négatives dans ta vie, les pressions que Satan apportait dans ta vie jusqu'à ce matin. Ce matin, ces pressions disparaissent. Les esprits mauvais qui apportaient ces pressions. Et on voit que Simon-Pierre, puisque la mer était l'une des voies de bénédiction que Dieu avait donné à Simon par la pêche. Et c'est là où le malin le combattait le plus. Même quand il marchait avec Jésus, quand Jésus leur a dit passez à l'autre bord, prenez le bateau, traversez avant moi. Pendant qu'ils étaient en train de traverser, que ce soit avec Jésus ou quand Jésus est resté de l'autre côté du lac pour prier, quand ils sont arrivés au milieu de l'eau, la Bible dit que le vent a commencé à souffler violemment. Le niveau des eaux a commencé à monter, les vagues ont commencé à monter pour chercher à les noyer. Pourquoi? Parce qu'il y avait des esprits impurs qui combattaient la vie de Pierre dans les eaux. Il y avait des esprits des eaux qui combattaient la vie de Pierre. Et Jésus l'envoyait toujours là-bas. Pourquoi Jésus l'envoyait là-bas? Parce que Jésus voulait l'amener à triompher de ce qui combattait sa destinée. Jésus voulait l'amener à triompher de ce qui combattait sa vie. Jésus est venu nous donner la victoire sur ce qui dominait sur nous. Jésus est venu nous donner la délivrance et la victoire sur ce qui triomphait sur nous. Quand Jésus était dans la barque, et ils n'arrivaient pas à naviguer, ils ont réveillé Jésus. Jésus a ordonné au vent et à la mer de se calmer. Et il s'est fait un grand silence. La troisième fois, une autre fois, pendant que Jésus était de l'autre côté du lac, quand ils étaient en train de naviguer, ils n'arrivaient pas à avancer. Jésus s'est mis à marcher sur l'eau. Et Simon-Pierre voit cela, il dit: Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que moi aussi je vienne sur toi en marchant sur l'eau. L'eau ne fait que me faire du mal. La mer est une bonne chose, c'est une source de bénédiction, mais pour moi c'est comme si c'est une source de malédiction. Si c'est vraiment toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi en marchant sur l'eau. Si c'est vraiment toi, si l'or et l'argent t'appartiennent, ordonne, Seigneur, que moi aussi je puisse prospérer financièrement. Si tu as dit que je mangerai à la sueur de mon front, Seigneur, le travail vient de toi. Ordonne que j'ai aussi un travail qui me donne la capacité de nourrir ma famille, de prendre soin de ma maison. Seigneur, oh my Lord, my Lord, my Lord, my Lord, my Lord. Parce que le malin va te combattre là où ta bénédiction se trouve. Le malin va te combattre là où ton succès se trouve. Le malin va te combattre là où ton élévation se trouve. Le malin va te combattre là où ton épanouissement se trouve. Mais quand Jésus arrive, il vient te délivrer de cette force satanique. Il vient te délivrer de cette oppression satanique. Il vient te libérer et te donner la victoire. Et c'est ce qu'il a fait avec Simon. Il a dit à Simon, viens. Simon s'est levé, a suivi Jésus en marchant sur l'eau. Mais après, il a vu les vagues encore venir avec fureur. Il s'est rappelé de comment il a déjà été tellement vaincu par les eaux. Il a tremblé. Il a cessé de regarder à Jésus et il a commencé à s'enfoncer. Mais après, il a crié à Jésus, Seigneur, sauve-moi. Et le Seigneur l'a relevé. Il l'a de nouveau établi sur les eaux. L'a établi au-dessus des eaux. Quelle que soit la pression,
My Lord. Il y a des personnes tellement tu es appelé à être béni financièrement que tu es tellement combattu dans les finances que c'est comme si toi l'argent te fuyait. C'est comme si l'argent te fuyait. Tu sens que tu es appelé à avoir un foyer heureux, un foyer épanoui. Mais tu es combattu concernant le mariage. Tu es tellement combattu concernant le mariage, tu as l'impression que le mariage c'est pour les autres et non pour toi. Alors que tu sens au fond de toi que tu es appelé à avoir un bon foyer. Tu veux être un bon mari, tu veux être une bonne épouse, mais chaque fois que tu essayes, tu essuies des échecs. Chaque fois que tu essayes, tu essuies des échecs. Chaque fois que tu essayes, tu essuies des échecs. Pourquoi? Parce que le malin sait que c'est là, à partir de là, Dieu va opérer des miracles extraordinaires avec toi. Dieu va opérer des miracles extraordinaires et il te combat à cet endroit. My Lord, même après la résurrection de Jésus, Simon, Dieu va opérer des miracles extraordinaires et il te combat à cet endroit. My Lord, même après la résurrection de Jésus, Simon va toujours pêcher avec ses frères dans la foi. Il va là-bas, il travaille toute la nuit, il n'attrape même pas un poisson. Le matin, Jésus vient encore. Oh my Lord, my Lord, my Lord. Jésus leur dit, jetez votre filet à droite. Et quand ils jettent le filet, ils attrapent les poissons. Ils attrapent une grande quantité. Parce que, oh my God, my God, my God. Vous voyez Simon? L'histoire de Simon ressemble à l'histoire de beaucoup de personnes, que ce soit financièrement, que ce soit maritalement, que ce soit professionnellement. Tu es sûr que tu as trouvé un très bon travail. Tu es sûr que tu as trouvé un très bon travail. Tu es bien au début, tout se passe bien. Mais à un moment, tu ne comprends pas comment les choses se gâtent. Le travail finit. Tu attrapes un deuxième travail. Tu es bien au début, tout se passe bien. Mais à un moment, tu ne comprends pas comment les choses se gâtent. Le travail finit. Tu attrapes un deuxième travail. Alléluia. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Quand Jésus vient, le trône de Satan est brisé et calciné. Et le règne de Dieu est établi. La gloire de Dieu remplace l'obscurité et les ténèbres. Je viens prier avec toi. Tout autel satanique, my father, my father, my father, qui te faisait recommencer maritalement, qui te faisait recommencer professionnellement, qui te faisait essuyer des échecs successifs, que ce soit professionnellement, que ce soit maritalement, que ce soit socialement, que ce soit dans ta santé, des échecs successifs, des échecs successifs, des échecs successifs. Déclare avec moi ce matin que cet autel tombe et soit calciné. Attends-moi une seconde. Je prends l'huile d'onction. J'ai vu quelque chose dans mon esprit. La karabo shindarabale, kirandura balakayandaba, kirandura kusaria kalendeba, karabo shindara kilandaba, kirandura kusaria bale, la kareya busariandaba, lendirabo shindara kilendeba, randura kalabaya, lekendaraba shikareya. Ce matin, on va prier. On va poser une action prophétique ce matin. La karaboshi, si tu es chez toi, karende rabaya, rando rabo sareya bale, korando rakolabayandaba, karando rabo shinda lakaye. Si tu es chez toi, on va prier. La kerabosa. My Father, je positionne d'abord bien tout mon matériel parce que là, on entre dans un niveau très 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 fort. Les karabaya, si tu es chez toi, tu prends de l'huile, Si tu n'as pas encore une bouteille d'huile d'olive sur laquelle j'ai prié, tu prends n'importe quelle huile, Et si sur ton huile, je n'ai pas encore prié, d'ailleurs, je vais prier maintenant. Je te donne quelques secondes si tu as la possibilité de prendre de l'huile là où tu es. Rakosarea kalende bayare, korando rakoshindara bosarea balandaba, rando rakolaboya karebo shindaba, rekosarea kalandora kalendeba, korando rakosarea balandaba. Ce matin, nous prions contre les autels sataniques. Nous prions contre les autels qui apportent des échecs successifs dans la même situation, des échecs successifs dans la même situation, des échecs successifs, que ce soit te concernant
concernant tes frères, tes soeurs, ta famille, les échecs successifs vont s'arrêter ce matin au nom de Jésus. Vont s'arrêter ce matin au nom de Jésus. Vont s'arrêter ce matin au nom de Jésus. Rando rako labo sare ya bale. Rendo rako shinda rako landaba. Korando rabo sare ya balandaba. Rando rako laba yandare. Korendo rabaya. Par le sang de Jésus et le feu de Dieu. Par le sang de Jésus et le feu de Dieu. Par le sang de Jésus et le feu de Dieu. Reko sare ya kalendeba. Rando rako labo shindaba. Korando de Jésus et le feu de Dieu, par le sang de Jésus et le feu de Dieu. Rekosareya kalendeba, rando rako labo shindaba, korando rake labo yanda rakela, karando rabo shinda rakelendeba, kerando rako laba yandaba. Si tu as ton huile, tu écris j'ai mon huile, j'ai mon huile, j'ai mon huile, j'ai mon huile. Si tu as ton huile, écris en commentaire. Si tu as ton huile, tu écris j'ai mon huile, j'ai mon huile, j'ai mon huile, j'ai mon huile. Si tu as ton huile, écris en commentaire. Que ton huile soit consacrée à Dieu ce matin. Je consacre ton huile à l'Éternel. Je consacre ton huile à la gloire de Dieu. Je consacre ton huile à la grandeur de Dieu. Je consacre ton huile à la splendeur de Dieu. Karendo rakela baya fada. Je te consacre chaque bouteille d'huile. Ouvre-la comme moi ce matin. Ouvre ton huile comme moi. Je consacre chaque bouteille d'huile ce matin. Rendo rakela baya ndaba. Rendo rakela baya. La Bible dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, qu'il prie pour lui en loignant d'huile. La prière de foi guérira le malade. On n'a pas dit que certaines maladies, quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie, Rendo Rakela Baya, les échecs successifs maritalement, c'est une maladie. Les échecs successifs financièrement, c'est une maladie. Les échecs successifs professionnellement, c'est une maladie. Les échecs successifs, quel que soit le secteur de ta vie, c'est une maladie. C'est une maladie. Korando rako labo yanda rabale kendareya. Rando rako shindara balendeba. Karando rako labo sareya. Je consacre cette huile à Dieu. Fada, je prie que ton feu agisse dans cette huile. Que ton feu agisse. 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 Que l'onction de guérison agisse, que ton feu 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 agisse, que l'onction de guérison agisse, que l'onction de délivrance agisse. Je prie au nom de Jésus, là où cette huile sera utilisée, que les autels sataniques soient brisés et calcinés, soient renversés 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 et calcinés. Là où cette huile sera utilisée avec foi au nom de Jésus, que les portes de bénédiction s'ouvrent, que les portes de bénédiction s'ouvrent, que les portes de bénédiction s'ouvrent, que les portes de victoire s'ouvrent, que les portes de victoire s'ouvrent, que les portes de victoire s'ouvrent, que les portes de succès s'ouvrent, que les portes de succès s'ouvrent, que les portes de succès s'ouvrent, que les portes de bonheur s'ouvrent, que les portes de bonheur s'ouvrent, que les portes de bonheur s'ouvrent, que le succès remplace l'échec, que le bonheur remplace le malheur, que le bonheur remplace le malheur. Que le remplace l'échec, que le bonheur remplace le malheur, que le bonheur remplace le malheur. De la même manière que je verse cette huile, tu vas verser 3 fois cette huile. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, cette huile, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Verse cela au milieu de ton salon si tu es dans la maison. Rako lako rako sareya. Karando rako la bayandaba. Kerando rako shinda rako la bayandaba. Karando raka la bayandaba. Que l'autel de Dieu remplace tout autel satanique. Par le feu de Dieu. 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 Par le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu vas verser cela 3 fois sur ta tête. La karabalandaba, lendarabaya, 3 fois sur ta tête. Au nom du Père,
Au nom du Fils et du Saint-Esprit, les karakosarea kalandora balakaye, karandora balendeba, tu vas poser ta main droite sur ta tête. Tout autel, toute force satanique qui parlait contre ta vie, spirituellement, maritalement, financièrement, professionnellement, ce jour, ce matin, libère ta vie, 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 libère calciné, libère calciné, libère calciné, libère calciné, libère calciné, libère calciné, libère calciné. Je dis le joug de l'ennemi, libère calciné, libère calciné. Libère calciné, libère calciné, libère calciné. Je dis le joug de l'ennemi, libère calciné, libère calciné, libère calciné, libère. Libère calciné au nom de Jésus. Le joug de l'ennemi dans ta santé, le joug, libère calciné au nom de Jésus. Le joug de l'ennemi dans ta santé, le joug de l'ennemi dans ta vie maritale, le joug de l'ennemi dans tes finances, le joug de l'ennemi dans ta vie professionnelle, quel que soit le joug satanique qui parlait et agissait. Le joug de l'ennemi dans tes finances, le joug de l'ennemi dans ta vie professionnelle, quel que soit le joug satanique qui parlait et agissait par le feu, au nom de Jésus. Oh, le malheur ne reviendra plus, ce malheur ne reviendra plus dans ta vie, ce nom de Jésus. Oh, le malheur ne reviendra plus, ce malheur ne reviendra plus dans ta vie, ce malheur ne reviendra plus dans ta destinée. La Karabaya, un nouveau départ commence. Ne reviendra plus dans ta vie, ce malheur ne reviendra plus dans ta destinée. La Karabaya, un nouveau départ commence. L'autel de Dieu est établi ce matin et remplace tout autel satanique. L'autel de Dieu est établi, l'autel de succès, l'autel de victoire, l'autel de guérison ce matin et remplace tout autel satanique. L'autel de Dieu est établi, l'autel de succès, l'autel de victoire, l'autel de guérison, l'autel de prospérité, l'autel du mariage glorieux. L'autel de Dieu est établi et il remplace tout autel satanique. Le joug de Dieu remplace le joug de l'ennemi dans ta vie et dans ta maison. Le joug de Dieu, remplace tout autel satanique. Le joug de Dieu remplace le joug de l'ennemi dans ta vie et dans ta maison. Le joug de Dieu, le joug de Dieu remplace le joug de l'ennemi. Korando rako landaba, karando rake landaba, korabo shinda rake yandaba, rando rako labaya. Jésus. Oh, je vois des réclamations sataniques libérer la vie de plusieurs ce matin. Par le feu, 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 par le feu. Au nom de Jésus, les réclamations ancestrales sataniques libèrent, libèrent et ne reviennent plus. Libère, 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 libère calciné, libère calciné, libère calciné, libère calciné, libère calciné. Par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, au nom de Jésus. La gloire de Dieu remplace les ténèbres au nom de Jésus. La gloire de Dieu remplace le joug du malin au nom de Jésus. La Karabaya, ton élévation sera permanente. Alléluia. Ton succès sera permanent. Ta santé sera permanente. Les Karabo Shindalabaya, ta restauration sera permanente. Randora Kalabaya, Korandora Kosareya Balandare, Randora Koshindara Bosarea, Rendora Kolabayandaba, Korendora Kolabaya. Je vois une huile fraîche, je vois une huile fraîche, je vois une onction nouvelle être répandue. Je vois l'onction de Dieu être répandue. Je vois l'huile être répandue. Je vois l'huile être répandue. Je vois l'huile être répandue. Par le feu, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Thank you, Lord. Korando rako sare abale, karando rako shindara kelandaba, korando rake labaya, kerando rake shindaba, karabo sare ya kalandaba. Le joug de l'ennemi est brisé. Le joug des maladies est brisé. Brisé, 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 brisé. Par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, par le feu de Dieu, par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, par le feu, au nom de Jésus. Les alliances par lesquelles le malin te tenait tes enfants, ces alliances sont brisées ce matin. Brisées, 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 brisées et sont brisées ce matin. Brisées, 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 brisées et un jour nouveau se lève, un jour nouveau se lève, un jour nouveau se lève dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. La lumière paraît enfin. La lumière paraît enfin dans ta vie maritale. La lumière divine paraît enfin dans ta vie prophétique. La lumière paraît enfin. La lumière paraît enfin dans ta vie maritale. La lumière divine paraît enfin dans ta vie prophétique. Les bénédictions de Dieu paraissent au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Les Karabo Shindaba. Merci Adonai. Merci Saint des Saints. Merci source de vie. Alléluia. Les Karabo Shindaba. Merci Adonai. Merci Saint des Saints. Merci source de vie. Hey Yahweh, dans nos défis, Seigneur, tu es Yahweh. Hey, tu es Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh, mon Dieu. Tu es Yahweh. Alléluia. Tu es Yahweh, mon Dieu. Et son ange parlait à Gédéon. Et quand il lui dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi, va avec la force que tu as et délivre ton peuple du pouvoir, de la domination de Dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi, va avec la force que tu as et délivre ton peuple du pouvoir, de la domination de l'ennemi de son peuple. Il n'avait pas d'ennemi de son peuple. Il n'avait que 300 personnes avec lui, mais Dieu leur a donné une écrasante victoire sur des dizaines de milliers d'ennemis, sur des dizaines de milliers. Alléluia. Parce que l'autel de Dieu a remplacé l'autel satanique. Parce que l'autel de milliers d'ennemis, sur des dizaines de milliers. Alléluia. Parce que l'autel de Dieu a remplacé l'autel satanique. Parce que l'autel de Dieu béni au-delà de tes attentes, soit béni au-delà de tes supplications, soit béni au-delà de tes espérances. Va et prospère à tous égards. Tu vas expérimenter des miracles inattendus. Pourquoi? Parce que le Seigneur va faire une restitution divine. A détruit ne sont pas perdus. Dieu va les remplacer. Dieu va remplacer en un an ce que tu aurais dû vivre depuis 10 ans. Par la grâce de Dieu sera restauré. 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 Par la grâce de Dieu sera restauré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à l'agneau de Dieu. Sera restauré au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à l'agneau de Dieu. Participation est également la bienvenue. Néanmoins, toutefois, c'est volontaire. Participation est également la bienvenue. Néanmoins, toutefois, c'est volontaire. Et à 20h, heure de Suisse, heure de France, heure de Belgique, le matin, 6h30, nous sommes ici en live sur Facebook et sur TikTok pour le moment. Nous croyons que par la grâce de Dieu, bientôt, nous serons également sur YouTube et bien d'autres sur TikTok pour le moment. Nous croyons que par la grâce de Dieu, bientôt, nous serons également sur YouTube et bien d'autres de Dieu. Et les riches bénédictions de Dieu t'accompagnent. Je déclare que tu es protégé, caché dans le sang de Jésus, béni et prospère à tous égards au nom de Jésus. Les anges de Dieu t'accompagnent partout où tu vas.
dans le sang de Jésus, bénis et prospère à tous égards au nom de Jésus. Les anges de Dieu t'accompagnent partout où tu vas.